Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogy qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons en vous abonnant sur les plateformes d'écoute ou en nous mettant 5 étoiles et un avis sur l'Apple Podcast et bien sûr en partageant ce podcast autour de vous. Alors vous avez vu sur ces dernières vidéos, je suis un fan de prospection puisque sur le dernier podcast, nous sommes posés la question de l'utilité de la prospection et on va continuer aujourd'hui sur cette thématique de prospection terrain, comment faire la différence sur votre secteur. Combien de temps vous faut-il pour générer un mandat exclusif ? Très longtemps sans doute, trop longtemps. Alors, vous vous dites que ce n'est pas très rentable, qu'il est plus intéressant de faire de la pige pour rentrer des mandats simples, alors moins exigeants en termes de temps, moins coûteux en effort et en investissement personnel. Mais la vraie question est la suivante. Pourquoi est-ce si long de rentrer une exclusivité ? La réponse peut être multiple. Parce que vous travaillez trop peu vos prospects en amont, parce que vous n'êtes pas suffisamment focalisé sur votre secteur de prospection, parce que vos contacts ne connaissent pas ou ne comprennent pas votre offre, parce qu'ils ne la différencient pas de celle des autres enseignes à proximité. Cette problématique sont d'autant de clés à activer pour rentrer des mandats exclusifs tout chaud sans y passer des semaines et faire vraiment la différence sur votre secteur de prospection terrain. Car oui, la prospection immobilière physique est toujours indispensable et plus que jamais, elle est même incontournable. À l'heure où les canaux d'acquisition virent en masse vers le web, notamment sous forme de blogs, de chaînes YouTube, la présence physique, le contact humain et la personnalisation sont de plus en plus plébiscités par les prospects. En vous différenciant de la concurrence sur votre secteur de prospection, en valorisant ce qui vous rend unique en tant qu'enseigne ou en tant que personne, vous allez attirer bien sûr plus facilement l'attention et générer plus rapidement des mandats de qualité. Reste à vous expliquer comment. Focalisez-vous sur votre secteur de prospection. C'est le premier réflexe à avoir en matière de prospection terrain. Il faut vous imposer des limites géographiques cohérentes, puis rester sur votre secteur et le labourer de long en large. On dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais dans le domaine de la transaction immobilière, le bon adage serait plutôt « home sweet home ». En somme, pas de dispersion. Concentrez vos actions de prospection immobilière sur votre zone de chalandise, en commençant par découper celle-ci en 3 zones bien spécifiques. La zone primaire, qui correspond au voisinage immédiat de votre agence immobilière ou de votre domicile, si vous exercez par exemple en tant qu'agent mandataire. Elle concentre jusqu'à 80% de votre business. La zone secondaire, qui s'étend sur plusieurs kilomètres autour de votre zone primaire, entre 10 et 15% de votre business. Et puis la zone tertiaire, qui peut s'étaler sur de grandes distances, mais constitue une fraction infime d'opportunités, maximum 5%. Bien entendu, l'étendue d'une zone dépend avant tout de sa densité résidentielle, selon qu'elle est plutôt urbaine, semi-urbaine ou rurale. Une fois ce découpage réalisé, tenez-vous-en à votre zone primaire de prospection terrain. Ce secteur, vous devez le parcourir de long en large, le connaître sur le bout des doigts, en maîtriser tous les enjeux. Lorsque vous entendez parler d'un bien en vente, vous devez être capable de le situer immédiatement. Quartier, rue, immeuble, maison, terrain, ce que vous voulez. Et d'identifier son potentiel. Enfin, vous devez être très présent sur le terrain, faire en sorte que les habitants de la zone vous connaissent et vous reconnaissent. C'est la condition sine qua non pour que votre enseigne, pour votre personne, rentre dans la tête. Et qu'il ne vous oublie plus. Et qu'ils pensent à vous lorsqu'ils réfléchissent à un projet immobilier, comme si c'était un automatisme. Identifiez les contacts potentiels de votre zone de prospection terrain. Quels sont les contacts intéressants dans votre secteur de prospection ? Telle est la question à laquelle
vous devez pouvoir répondre pour vous différencier et générer des mandats exclusifs en pagaille. En d'autres termes, quelles sont les personnes évoluant dans votre zone de chalandise susceptibles de devenir des clients, des prescripteurs ou des ambassadeurs? Il peut s'agir de propriétaires vendeurs ou de bailleurs. Il peut s'agir d'acquéreurs, locataires ou propriétaires, de contacts vendeurs issus de la pige, d'anciens clients qui peuvent devenir des ambassadeurs, des prescripteurs, de simples relations de travail, de biens immobiliers, maisons, immeubles, bureaux. Pour répondre à cette question, il faut non seulement être sur le terrain et générer des contacts, mais aussi collecter des données les concernant et les saisir dans un logiciel de marketing pour les structurer. Une bonne façon de faire consiste à collecter sur chaque contact un ou plusieurs tags afin de les identifier en confiant un rôle particulier. Par exemple, un contact peut à la fois être propriétaire, vendeur et acheteur, ce qui signifie qu'il souhaite réaliser un double projet d'achat-revente. Plus d'informations sur le tag en marketing, la vidéo que nous avons fait là-dessus, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube de Facilogy sur laquelle nous avons déjà fait une vidéo dessus. Mais cette étape de structuration vous permettra d'animer vos contacts dans votre outil de marketing pour mieux préparer vos actions, que ce soit sur le terrain ou par le biais des canaux digitaux. Définissez vos opportunités commerciales. Comme vous l'avez pu le constater, la notion de contact peut s'appliquer à des personnes très différentes, mais aussi à des bâtiments, de sorte qu'un contact n'est pas un prospect, mais une personne ou un bien immobilier d'intérêt, que vous avez découvert au fil de votre prospection terrain. Ces contacts ne sont donc pas toutes des opportunités. Or, cela, vous devez déterminer ensuite quelles sont vos opportunités commerciales sur votre secteur de prospection immobilière. Quels contacts sont susceptibles de faire tourner votre business? On appellera une opportunité en fonction des cas, soit une estimation avec un mandat exclusif en vue, un acheteur avec un projet solide, un bailleur en recherche d'une solution locative. C'est sur la base de ces opportunités que vous allez élaborer votre stratégie, en tenant compte de la nature des contacts qualifiés et des leviers à actionner pour les convaincre de vous faire confiance. En somme, à ce stade, il y a 3 choses importantes à faire. La première, fixer des objectifs commerciaux propres à votre stratégie. Évaluer la maturité. Alors, numéro 2, évaluer la maturité de vos prospects en fonction de la progression de leur projet immobilier. Et en 3, identifier les actions marketing à mettre en œuvre pour acquérir des prospects et les convertir en estimation, en transactions, etc. Et dans ce but, vous avez un allié de poids, c'est la technologie. Ce qui nous amène au sujet de mettez de la technologie au service de votre marketing immobilier. Cette technologie prend la forme d'un logiciel de marketing qui englobe à la fois la prospection terrain et digitale et les actions de communication lancées auprès de vos prospects. Un tel outil vous permet d'animer les données récoltées au cours de vos sessions de prospection immobilière, d'envoyer des emails uniques ou par séquence aux contacts qui constituent des opportunités, et enfin d'automatiser vos actions de marketing pour gagner du temps et cibler plus efficacement vos contacts. L'objectif étant de montrer votre expertise à vos prospects en amont de la première prise de contact ou du premier rendez-vous, pour qu'ils connaissent déjà votre enseigne ou la marque que vous représentez, vos services, votre offre, vos atouts et même vos valeurs. Ce qui va contribuer à accélérer la prise de décision et à vous faire rentrer des mandats plus qualitatifs, ce qu'on va appeler chez nous de l'exclusivité, en moins de temps. Une fois vos données en train de circuler dans votre logiciel de marketing, vous aurez également l'opportunité d'approcher les bonnes personnes en prospection terrain. Votre outil vous aidera à identifier les contacts pertinents et mûrs qu'il vaut la peine d'aller rencontrer. Ceux qui seront susceptibles à l'avenir de vous confier des mandats. Vous l'aurez compris, se différencier de la concurrence sur son secteur n'est pas qu'une manière de mettre en valeur son expertise et ses compétences pour attirer l'attention des prospects qualifiés et faciliter la prise de décision. Pour cela, vous aurez toutefois besoin d'un outil marketing capable de vous assister pour recevoir
vos données collectées en prospection terrain et digitale, mais aussi de les structurer et de les animer et de les exploiter à bon escient. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain nouveau podcast très rapidement. Allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogie. À bientôt les amis.